Donc, ici, on fait un petit calcul. On va trouver, on vous demande de trouver l'hypoténuse. Toujours, donc, quand je cherche l'hypoténuse, j'écris le rapport qui est pertinent à mon travail. Donc, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Donc, mes deux cathètes, c'est 3 et 2. Donc, 3 au carré plus 2 au carré. Ce qui fait 9 plus 4 qui fait 13. Donc, comme je cherche C, j'utilise l'opération inverse du carré, qui est la racine carrée. Ce qui nous donne, c'est égal à 3,6. Donc, on y va avec l'autre. Donc, C au carré, parce qu'encore, on cherche l'hypoténuse. Donc, mes deux cathètes, c'est 8 et 6. Donc, ça fait 8 au carré plus 6 au carré. Ce qui donne 100. Donc, je vous invite à utiliser votre calculatrice. Je crois que tout le monde sait où se trouve l'exposant 2. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, encore là, racine carrée pour trouver la mesure de C. Je vous laisse faire le dernier. Naturellement, je vous invite à écrire la formule. Je vous invite par la suite à arrêter la vidéo. Prenez le temps de faire le calcul et vous allez avoir la réponse par la suite. Et voilà, C est égal à 29. Donc, si vous n'avez pas fait le calcul, ben, je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas arrêté la vidéo pour faire le calcul, je vous invite à le faire pour voir si vous aussi, vous arrivez à 29. Maintenant, pour le cathète. Donc, ça fait A au carré est égal à C au carré moins B au carré. Comme je le disais plus tôt, donc, ça va être A au carré moins l'hypoténuse. Vous connaissez l'hypoténuse. Donc, C au carré moins A au carré. Donc, naturellement, 10 au carré, parce que mon hypoténuse est 10, moins 8. Puis, petit rappel, l'hypoténuse se trouve en face de l'angle de 90 degrés. Donc, ce qui fait A au carré est égal à 36. Racine carrée, comme tout à l'heure, ce qui donne 6. On y va pour l'autre. B au carré est égal à l'hypoténuse au carré moins A au carré. Encore là, l'hypoténuse est en face de l'angle de 90 degrés. Donc, mon hypoténuse, c'est 17,3. Mon autre cathète, c'est 11. 11 au carré. Donc, ce qui me fait 178,29, racine carrée de tout cela. Excusez-moi. B est égal à 13,35. Donc, je vous invite à faire l'autre. Donc, j'utilise A au carré. Il faut être conscient que j'aurais pu utiliser A ou B. Ça n'a pas d'importance. C'est cathète 1, cathète 2, cathète 2, cathète 1. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que de prendre une cathète au carré va être égal à l'hypoténuse moins l'autre cathète au carré. C'est ça qui est important de retenir. Je vous invite encore à arrêter la vidéo, à faire le calcul et je vous donne la réponse. Donc A est égal à 6,71. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire pour ça. Les triplets. Donc, on vous donne une série de 3 nombres, 12 triplets. On vous demande, est-ce que c'est des triplets pythagoriciens? Donc, le truc, c'est de vérifier, est-ce que ça vérifie la relation de Pythagore? C'est tout. Donc, j'ai 7, 24, 25. Donc, la relation de Pythagore, on se rappelle, c'est le plus grand côté. Donc, l'hypoténuse au carré est égale à la somme au carré des deux autres côtés. Donc, j'ai juste à faire la vérification. Si c'est oui, c'est un triplet pythagoricien. Si c'est non, ben, ça n'en est pas un. Donc, j'en ai un autre ici. Ici, c'est 26. C'est égal, pythagoricien. Ici, j'ai 9, 12, 16. Donc, 16 étant le plus grand côté. Donc, 16 au carré plus 9 au carré plus 12 au carré. C'est pas égal. Donc, c'est triplet non pythagoricien. Je ne sais pas si vous l'avez pris en note. Le reste, vous n'avez pas besoin de les prendre en note. C'est juste des petites vérifications. 3, 4, 5. Donc, 25 est égal à 25. Et ici aussi, 9, 12, 15. Donc, 15 au carré, pythagoricien. Je crois que c'est... Ah, un petit dernier. Oh, excusez. Un petit dernier. Et voilà. Donc, 144. Donc, 12 étant le plus grand côté.
égale à 164, c'est non pythagoricien. Donc, celui-ci, c'est juste de vérifier si ça vérifie la relation de Pythagore. Ça ici, pour ceux qui ont fait la petite activité, c'est le petit puzzle. Donc, voilà, c'est tout. On arrête tout cela. Donc, c'est la fin de notre de cours. Donc, je vous invite à faire les exercices dans votre cahier d'activité ou sur une feuille, dépendamment de ce que le professeur vous donne à faire. Ciao!